Bonjour, je m'appelle Farah Louali, je suis conseillère, professeure en maquillage et là je vais vous donner des conseils sur l'anti-cerne. Alors beaucoup ont un problème avec l'anti-cerne justement parce qu'on retrouve beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup de packaging et on ne sait pas comment cacher les couleurs. Donc premier conseil, c'est que dès qu'on a des cernes, on ne cherche pas à éclaircir le contour des yeux. Souvent, avec les crèmes de camouflage, les anti-cernes, on éclaircit le contour des yeux pour donner de la lumière à nos yeux, au maquillage, au fard à paupières, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà quand il y a des cernes, surtout ne pas éclaircir. Et dans le make-up, c'est comme dans le dessin, on a des couleurs qui annulent d'autres. Donc ça dépend du modèle. Donc là, le modèle n'a pas de cernes bleutées, mais elle a un peu de poche. Alors si la partie, parce qu'on peut avoir des cernes, on peut avoir des rides qu'on veut camoufler, on peut avoir des poches, on peut avoir du bleu, on peut avoir des fois des cernes rouges, rosacées. Donc dans le make-up, c'est comme dans le dessin, il existe des anti-cernes en couleur. Alors ça dépend de la couleur indésirable que vous voulez enlever sous vos yeux. Donc là, je vais vous en parler. Par exemple, si on a des petites rougeurs diffuses, parce qu'on a une petite allergie, on a frotté, ça arrive très souvent, on a les yeux un peu rouges tout autour, on va mettre du vert. Pourquoi le vert? Le vert, c'est dans le cercle chromatique. C'est la couleur, le vert et le rouge sont opposés. Et dans le cercle, toutes les couleurs opposées s'annulent. Donc la même chose pour le bleu et l'orange. Le bleu est opposé au rouge et l'orangé, c'est un dérivé du rouge. Donc automatiquement, il va annuler le bleu. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est simple et en même temps, on a l'impression que c'est compliqué. Alors le conseil que je vous donne, vous allez chez une conseillère, une professionnelle qui va vous dire exactement selon le problème que vous avez, comment appliquer votre produit et surtout, quelle texture choisir. Parce que comme vous voyez, on trouve beaucoup de textures en crème. Dans les palettes, ça dépend des marques, mais on trouve des textures en crayon, en tube. Selon les marques, on peut trouver pas mal de choses. Donc plus l'anti-cerne est liquide, plus il va être à base d'eau. Donc il ne va pas être très couvrant, il va être plus léger. Donc il va moins camoufler, mais il va moins marquer. Donc si on a des poches ou bien des rides, il ne faut surtout pas chercher à mettre un produit plus épais qui va nous donner encore de l'épaisseur. J'espère que j'ai été claire, que je vous ai expliqué par rapport aux couleurs, aux textures. Et là, je vais vous montrer comment appliquer un anti-cerne avec une éponge. Alors c'est la même chose que le fond de teint, on va pouvoir l'appliquer avec les doigts si on sent qu'avec les doigts on est plus à l'aise. On peut l'appliquer avec un pinceau pour mettre plus de matière et on peut l'appliquer avec une petite éponge pour mettre très peu de produit. Je vais utiliser donc mes crèmes de camouflage. Je vais prendre donc la claire avec un pinceau, je fais le fond et je vais éclaircir tout le bas, le ras des cils. Et je vais mettre une couleur, la couleur de sa peau à peu près. Et la couleur de sa peau, donc je pose toujours loin de l'œil. Et je vais dégrader avec la couleur que j'ai mis, plus claire. Voilà, donc après j'estompe, tout simplement. Et si je veux encore plus éclaircir, je vais mélanger et je vais le mettre encore plus bas pour accrocher la lumière et donner de l'éclat à mon make-up des yeux. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien expliqué. Donc suivez tous mes conseils sur la chaîne Actu24. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par message sur Instagram ou par message privé. Merci.